Relationnellement Vôtre, un podcast pour votre épanouissement relationnel qui tient compte de vos dimensions physiques, psychologiques et spirituelles. Hello, j'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé un bel été. On se retrouve pour le 50e épisode de Relationnellement Vôtre après un mois de pause et pour l'occasion, je me suis dit, après tout, 50e épisode, ça pourrait être sympa d'aborder une thématique qui touche vraiment au cœur de l'existence de ce podcast, à savoir l'interaction entre le corporel, le psychologique et le spirituel dans notre épanouissement relationnel. Comme le titre l'indique, dans cet épisode, j'aimerais plus particulièrement voir avec vous la complémentarité entre le psychologique et le spirituel pour mettre fin au schéma répétitif négatif. Un schéma répétitif est une situation que nous avons tendance à reproduire inconsciemment, involontairement. Ce schéma répétitif peut être positif, mais il est malheureusement plus souvent négatif et provoque bien des souffrances. Ces schémas récurrents négatifs peuvent amener des pourquoi. Pourquoi à chaque fois que j'entreprends un projet, je finis par abandonner avant la fin ? Ou pourquoi à chaque fois que je trouve un emploi, je finis par le quitter avant de passer le cap des 1 an ? Ou encore, pourquoi je mets fin à la relation dès qu'elle devient sérieuse ? Pourquoi je tombe toujours sur des personnes qui abusent de ma gentillesse ? Il se trouve que la plupart des réponses à ces pourquoi se trouvent dans votre parcours de vie. Les schémas de pensée construits durant l'enfance, l'éducation reçue, les valeurs intégrées, les modèles comportementaux et relationnels observés, les blessures psycho-affectives vécues, etc. Au-delà de pouvoir identifier l'origine de ces schémas douloureusement récurrents, vous cherchez probablement des solutions pour y mettre fin. Et en tant que psychologue, je vous proposerai forcément de consulter. Mais au-delà de cela, j'aimerais vraiment aller plus loin parce que ces 19 années d'expérience professionnelle m'ont amené à remarquer que la guérison intérieure va plus en profondeur et a des effets plus durables lorsque le patient adopte, en plus de la démarche psychothérapeutique, une démarche qui prend en compte sa dimension spirituelle. Et j'aimerais donc vous partager 4 points sur lesquels j'ai pu remarquer que relation avec Dieu et travail sur soi peuvent être complémentaires, notamment quand il s'agit de mettre fin à la répétition de schémas négatifs. Vous pourrez entendre parler d'une approche psychospirituelle, comme proposer en relation d'aide, ou d'une approche holistique. L'approche holistique consiste à prendre en compte la personne dans sa globalité plutôt que de la considérer de manière morcelée. Par exemple, une vision holistique de l'être humain tient compte de ses dimensions physiques, mentales, émotionnelles, familiales, sociales, culturelles et spirituelles. C'est une démarche qui peut parfois effrayer, surtout à cause de sa dimension spirituelle, faute d'informations et d'explications. C'est pourquoi je vous propose cet épisode qui a pour but de vous apporter de quoi prendre une décision éclairée si toutefois, à un moment donné, vous voulez envisager un accompagnement qui vous accueille dans la globalité de votre être. Avant d'aller plus loin, vous remarquerez que je parle précisément de relation avec Dieu quand je parle de spiritualité. Et il n'est donc pas question de religion, ni de démarche énergétique, ni de démarche mystique, et encore moins occulte. Quand il s'agit de spiritualité, il me semble important d'avancer dans la clarté et de savoir à quoi ou à qui on se connecte. Tout professionnel qui dit adopter une démarche impliquant du spirituel est censé être capable d'expliquer clairement sa pratique et ce à quoi il est fait référence quand le terme de spiritualité est employé. Si la réponse est floue, ambiguë, si vous avez l'impression que des éléments vous sont cachés ou s'il s'agit de vous connecter à toute autre source spirituelle que celle qu'est Dieu, libre choix à vous. Personnellement, je prendrai un temps de réflexion pour me demander où cela risque de me mener et quelles conséquences cela pourrait engendrer. Car n'oublions pas que le monde spirituel est fait de forces qui s'opposent. Et il est donc nécessaire de savoir de quel côté on se trouve, n'est-ce pas ? Alors, je vous disais donc que j'ai eu l'occasion de remarquer 4 points sur lesquels relation avec Dieu et travail sur soi peuvent être complémentaires pour mettre fin à la répétition des schémas négatifs, des schémas toxiques dans votre vie. Le premier point, c'est que face à des problématiques d'estime de soi, d'identité ou de sens à la vie, se référer au Créateur peut être la base sur laquelle s'appuyer dans le travail sur soi afin de regagner en clarté, donner du sens à la vie et renforcer l'estime de soi. Une estime de soi fragile, faible, une identité confuse ou une perte de sens à la vie sont des facteurs qui malheureusement enclenchent ou accentuent la répétition des schémas négatifs. Et ce sont 3 axes sensibles à travailler sur un plan purement ou exclusivement psychologique, car ça implique parfois d'aller au-delà
du psychologique. D'ailleurs, petite question. Qui est de mieux placé que le créateur d'une voiture pour déterminer ses caractéristiques, ses fonctionnalités et sa valeur? Du coup, qui est de mieux placé que le créateur de l'humanité pour déterminer votre identité, le sens de votre existence, votre mission de vie et votre valeur? Il est vrai que l'identité et l'estime de soi se construisent à partir de ce qui est communiqué dès le plus jeune âge dans l'environnement dans lequel on évolue, on grandit. La conscience de soi et l'estime de soi se construisent plus ou moins solidement et s'effritent ou se renforcent au fil de notre vie et de nos expériences relationnelles. Estimer son identité, sa valeur, uniquement à partir du regard, des paroles, du comportement de l'autre envers soi, un autre qui reste un être humain tout comme soi, et donc qui a ses propres références pour relationner et estimer plus ou moins consciemment notre valeur, je sais pas vous, mais niveau fiabilité, ça me paraît risqué. Si on accorde de la place à la dimension spirituelle, l'estime de soi peut se construire, se reconstruire ou se renforcer à partir de ce que le créateur accorde comme valeur à sa création. Et là, ça change la donne. Pour ce qui est des questions existentielles qui peuvent être de vrais casse-têtes, qui suis-je? Pourquoi suis-je sur Terre? Quelle est ma mission de vie? Trouver les réponses en soi et uniquement en soi semble complexe puisque le projet de notre existence n'émane pas de nous. Par contre, quand on replace ce projet entre les mains de celui qui en est à l'initiative et qu'on cherche les réponses en lui, eh bien là, ça commence à faire sens. Donc là, l'estime de soi serait travaillée en ayant en tête l'importance qu'on a aux yeux de Dieu, et de plus, avoir une raison d'exister, une mission de vie inspirée par celui qui a voulu notre existence et qui veut profondément nous inclure dans son plan divin, eh bien ça peut aider à y voir plus clair dans le sens donné à notre vie. Donc tout ça apporte des fondements solides pour ensuite bâtir une image de soi positive, avec une confiance en soi et un amour de soi suffisamment équilibré pour mettre fin au schéma répétitif négatif. Vous me direz Kelly, plus facile à dire qu'à faire, c'est vrai. Toutefois, ça reste possible et accessible. Je ne me permettrai pas de vous proposer des choses dont le résultat serait forcément vous emmener dans le mur, quoi. Non, je ne me permettrai pas ça. Donc, sincèrement, ça reste possible et accessible, surtout quand les schémas de pensée ouvrent sur des perspectives positives. C'est ce que j'aimerais justement développer dans un deuxième point, qui est qu'associer psychologie et spiritualité permet de travailler les croyances limitantes à l'origine de certaines répétitions, à l'aide de convictions propres à la foi. Juste pour rappel, une croyance limitante est un état d'esprit ou une croyance à votre sujet qui vous freine d'une manière ou d'une autre. Ces croyances sont souvent de fausses idées que vous avez sur vous-même et ça peut entraîner certaines conséquences néfastes. Si je reprends les pourquoi cités en exemple dans l'introduction, on peut y rattacher des schémas répétitifs négatifs. Par exemple, pourquoi à chaque fois que j'entreprends un projet, je finis par abandonner avant la fin? Le schéma répétitif, c'est de baisser les bras, d'abandonner tout projet en cours de route. Pourquoi je quitte systématiquement mon emploi avant même d'avoir passé le cap des 1 an? Le schéma répétitif, c'est l'auto-sabotage professionnel. Ensuite, autre exemple, pourquoi je mets fin à la relation dès qu'elle devient sérieuse? Là, il s'agit d'un auto-sabotage amoureux. Et enfin, pourquoi je tombe toujours sur des personnes qui abusent de ma gentillesse? Le schéma répétitif, c'est de laisser les autres faire ce qu'ils veulent de soi. Pour chaque schéma répétitif négatif, eh bien, il y a des croyances limitantes cachées derrière. Je n'y arriverai jamais, je suis trop nulle, je n'ai pas ce qu'il faut pour rester à ce poste, d'ailleurs je ferais mieux de partir avant que d'autres personnes s'en rendent compte. Quand les relations deviennent trop sérieuses, on finit forcément par souffrir. Il vaut mieux mettre fin à la relation maintenant, ça évitera d'avoir mal plus tard. Je me demande ce que les gens voient de bien en moi, franchement je ne mérite pas d'être aimée. Et en psychothérapie, lorsqu'on travaille les croyances limitantes, on amène le patient à déconstruire progressivement ses croyances dans sa manière de penser. En d'autres termes, on dévoile les mensonges, on les remplace par la vérité de manière à ce que cette vérité soit vécue. L'une des difficultés la plus fréquente et parfois même la plus verbalisée par les patients, c'est que c'est compliqué de remettre en question ces croyances parce qu'elles prennent racine dans des propos entendus à plusieurs reprises de la bouche de personnes de confiance. Il peut s'agir de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs frères, leurs sœurs, des enseignants, des amis, leurs conjoints ou leur employeur. Et quand on a une estime de soi faible, une image de soi négative,
Eh bien, réussir à se convaincre qu'il y a du positif en soi, qu'on a de la valeur et que les autres disent n'importe quoi, que ce qu'ils disent est infondé, injustifié, tout simplement faux, eh bien, ça peut sembler insurmontable. Et ça peut se comprendre dans un premier temps, même si ça aussi c'est une croyance limitante. Bien heureusement, le fait d'être accompagné encourage à essayer. Et malgré tout, au final, eh bien, les patients observent une évolution. Ils se rendent compte que petit à petit, ils finissent par croire que oui, ils ont de la valeur. Oui, ils peuvent être aimés. Effectivement, ce qui a été dit, c'est faux. Le hic, c'est qu'au moindre obstacle, à la moindre difficulté ou même à la moindre chute de morale, eh bien, cette conviction, elle peut disparaître. Lorsque le moral chute, on se met à voir la vie en gris. Et on ne voit plus que des défauts en soi, on ne voit plus du tout les qualités. C'est là que la relation avec Dieu peut représenter un plus, car il ne s'agit pas de s'appuyer uniquement sur ce que vous pensez de vous-même avec le risque d'être convaincu aujourd'hui et de ne plus du tout l'être demain. Il s'agit de faire de la foi en Dieu une base sur laquelle construire la confiance en soi. Ça reste une question de croyance après tout, une question de foi, sauf que, puisque petite parenthèse, le mot confiance, sa racine, c'est le mot foi. Là, il n'est pas question d'avoir foi en ce que l'autre dit de soi, ni d'avoir uniquement foi en soi, mais d'avoir une foi en soi en s'appuyant sur la foi en Dieu et ce que Dieu dit de soi. Ça peut paraître un peu compliqué ce que je viens de dire. Je vais donc le répéter. Ça reste une question de foi, mais pas une question de foi en ce que l'autre dit de soi, ni uniquement une question de foi en soi, mais il s'agit plutôt d'une question de foi en soi en s'appuyant sur la foi en Dieu et ce que Dieu dit de soi. Avoir confiance en soi à partir de la confiance que l'on a en Dieu et la conviction que ce que Dieu dit de soi est vrai. Dieu n'étant pas soumis au flot des émotions présentes chez les êtres humains, il y a une parfaite stabilité en lui. Alors que nous, eh bien, nous vivons avec les changements d'avis, les changements d'humeur, de morale et tous les filtres liés à nos perceptions, nos émotions, notre cadre de référence. Au final, si on prend quelques exemples, au lieu de croire « je n'y arriverai jamais, je suis trop nul », on peut alors travailler le système de pensée et en arriver à des pensées ou à des paroles telles que « je sais que je peux y arriver », « je peux tout par celui qui me fortifie », si on s'appuie sur les Écritures. Ou encore, j'ai été créé avec un potentiel qui ne demande qu'à être exploité et je sais que je peux compter sur Dieu pour m'aider. Si on s'intéresse à la croyance limitante, je n'ai pas ce qu'il faut pour rester à ce poste, je ferais mieux de partir avant que d'autres personnes le remarquent. En thérapie, on peut travailler l'estime de soi, ou le syndrome de l'imposteur en l'occurrence. Et en impliquant la relation à Dieu, celle-ci peut servir de fondement dans lequel s'inscrit l'estime de soi comme expliqué dans le point précédent. Du coup, une estime de soi plus solide permet de dire avec conviction « J'ai choisi ce poste et j'ai été sélectionné pour ce poste, je sais que j'ai les compétences ». Un dernier exemple avant de passer au point suivant. Pour la croyance limitante, la relation devient trop sérieuse, on s'attache trop, tout ça va mal finir, on devrait mettre fin à la relation maintenant, ça nous évitera de souffrir plus tard. Il est clair que la peur est sous-jacente à cette croyance limitante. Sur le plan psy, on peut travailler sur les blessures et les traumatismes à l'origine de cette peur, et la relation avec Dieu peut contribuer à la guérison de ces blessures et de ces traumas. C'est ce qu'on verra dans le point suivant d'ailleurs. En tout cas, la croyance limitante pourra être remplacée par « c'est ok d'appréhender, de s'engager ». Autant en parler, de toute façon, on apprend à se connaître, on se laisse le temps nécessaire pour prendre une décision réfléchie, sans précipitation ni évitement. Et donc, comme je vous le disais à l'instant, le troisième point, c'est qu'il est possible de puiser dans la relation avec Dieu ce dont on a besoin pour aller au bout de la guérison de blessures émotionnelles, de blessures relationnelles. Si on reprend les 5 blessures émotionnelles les plus connues, les 5 blessures qui empêchent d'être soi, selon Lise Bourbeau, thérapeute canadienne et auteure du livre dont c'est le titre, eh bien, les blessures en question sont donc la blessure de rejet, qui est relative au sentiment fondé ou imaginaire d'avoir été repoussé et non désiré par l'autre. Il y a aussi la blessure d'abandon qui résulte d'un sentiment d'insécurité affective et physique. Elle est liée au manque d'une figure attachante et sécurisante durant l'enfance. Il y a aussi la blessure d'humiliation qui renvoie au fait de se sentir rabaissé, honteux,
dégradée, en particulier sur le plan physique. Il y a la blessure de trahison, qui est un sentiment relatif au manquement à une parole donnée, à un engagement, à un devoir de solidarité. Et enfin, il y a la blessure d'injustice, lorsque la personne ne se sent pas appréciée à sa juste valeur, ne se sent pas respectée ou ne pense pas recevoir ce qu'elle mérite. Concernant la blessure d'injustice, il est important de noter qu'on peut aussi la ressentir lorsqu'on considère recevoir plus que ce qu'on mérite. Car l'injustice peut aller dans les deux sens en fait. On peut croire qu'on ne reçoit pas assez ou au contraire, croire qu'on reçoit trop. Lise Bourbeau explique que chacune de ces blessures se trouve en nous dès le plus jeune âge, pour pas dire dès la naissance, ce à l'exception de la blessure d'humiliation. Et chacune de ces blessures serait réactivée durant notre enfance à des stades différents de notre développement. Une fois l'une d'entre elles activée, on va vouloir se protéger et éviter de ressentir à nouveau de la souffrance en portant ce que Lise Bourbeau appelle un masque. Il s'agit d'un mode de fonctionnement très caractéristique propre à la blessure émotionnelle ressentie. Par exemple, suite à une blessure de trahison, on dit qu'une personne peut porter le masque du contrôlant abusif à cause de son besoin de tout contrôler pour pouvoir anticiper toute forme de trahison. Ces blessures et les masques associés contribuent à la répétition de schémas toxiques ou schémas négatifs. Et il y a différentes manières justement d'en sortir, donc de soigner ces blessures sur un plan purement psychologique. Et j'utilise volontairement le terme soigner car la blessure peut cicatriser, c'est vrai, et on peut quand même se poser la question de savoir si elle guérit en profondeur. Car il me semble que pour que la guérison soit possible, eh bien elle requiert de passer par un processus de pardon. Se pardonner à soi et pardonner aux autres. Comme déjà évoqué précédemment dans les épisodes du podcast, il n'est pas nécessaire de croire en Dieu pour pardonner. Toutefois, là où la spiritualité apporte une complémentarité, et ça j'ai pu le constater durant mes années d'exercice, c'est que j'ai eu le privilège d'accompagner plus d'1 millier de personnes. Et croyez-moi quand je vous dis que le processus de pardon est un point majoritairement bloquant lorsqu'il n'y a pas accès à cette dimension spirituelle, cette dimension qui aide à prendre du recul, à prendre de la hauteur en accédant au pardon. La relation avec Dieu est une relation qui peut à la fois favoriser de se pardonner, d'être pardonné, donc de recevoir le pardon, de pardonner aux autres, de donner ce pardon. De plus, la relation avec Dieu peut aussi permettre de favoriser, faciliter plutôt peut-être la guérison intérieure du fait que les Écritures nous rapportent que le Fils de Dieu a lui-même vécu le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice pour nous permettre de nous reconnecter à Dieu. Nous reconnecter à celui qui veut accueillir tout être humain sans exception. Celui qui valorise, qui protège, qui couvre et qui donc ne veut surtout pas humilier. Celui qui fait tout ce qu'il dit. Il est parfait après tout, donc comment pourrait-il nous trahir ? Celui qui est la justice incarnée. Certaines choses peuvent nous paraître injustes à l'échelle humaine, mais nous ne savons pas tout ce qui se passe dans l'invisible, à l'échelle divine. La relation avec Dieu peut progressivement se tisser dans une dynamique sécurisante qui favorise la guérison en profondeur, guérison des blessures de l'âme. Le 4e point, c'est que l'association des deux, donc du psychologique et du spirituel, semble réduire les rechutes en favorisant l'équilibre et en contribuant à être mieux équipé pour avancer sur le chemin de la vie. Je suis plus que consciente que cet épisode va amener de la réflexion, ou même de vives réactions, et c'est complètement ok. Je suis complètement d'accord avec le fait qu'on ne soit pas d'accord, et à vrai dire, je cherche tout simplement à informer et expliquer, pas à convaincre ni à forcer. Si vous écoutez les épisodes du podcast depuis un certain temps, les épisodes de la rubrique Questions de connexion vous ont probablement aidé à comprendre combien l'interaction entre l'esprit, l'âme, le corps va bien plus loin que ce qu'on pense. Et il arrive parfois de croire qu'en misant tout sur le médical, ou en misant tout sur le psychologique, ou encore en misant tout sur le spirituel, on va forcément régler le problème dans sa globalité, dans son ensemble. Sauf que les différentes dimensions de l'être sont en constante interaction. Un esprit abattu et une âme blessée entraînent souvent, pour ne pas dire systématiquement, un corps malade. Petite question à nouveau. Soigner uniquement le corps ou uniquement l'âme, pourrait-il suffire à rétablir la santé de l'esprit ?
et se focaliser uniquement sur l'esprit, donc sur la dimension spirituelle, sans tenir compte de ce qui s'est passé dans l'âme ou dans le corps pour en arriver là, peut-il vraiment permettre de soigner notre être entier ? Quand plusieurs éléments sont liés, il est important de vérifier l'étendue des répercussions, n'est-ce pas ? Lors d'un tremblement de terre, par exemple, on ne regarde pas uniquement si la façade est fissurée, on ne cherche pas uniquement à colmater les fissures, les brèches. On va vérifier toute la structure afin d'éviter tout risque d'effondrement. Et l'inverse est valable. Si on voit que la façade se fissure, mais qu'on se dit « tant que la structure tient, pas grave, on laisse les fissures », on est d'accord que ça pose problème, puisque de l'eau peut s'infiltrer dans ces fissures, elles peuvent s'agrandir, fragiliser l'ensemble de la structure au final. Et tout ça pourrait s'effondrer à un moment donné. Bien, je dirais qu'avec notre être, c'est pareil. Si on se contente de colmater les blessures en surface, sans aller en profondeur, on risque de s'effondrer psychologiquement et spirituellement à un moment donné. Et si on ne prête attention qu'au spirituel, sans tenir compte de ce qui se passe sur le plan physique et psycho-affectif, ça n'enlève en rien les blessures. Et donc, des répercussions se feront ressentir à un moment ou à un autre. Nous sommes des êtres spirituels et relationnels, dotés de ressentis multiples. Mettre fin à la répétition de schémas négatifs nécessite de prendre en compte l'ensemble des paramètres. Mieux on est équipé pour faire face à une situation, mieux on s'en sort, n'est-ce pas ? Par équipé, je veux parler à la fois d'informations, de connaissances, mais aussi d'outils. C'est aussi ça, relationnellement vôtre. C'est mettre en lumière, rendre accessible cet équipement qui permet d'avancer plus épanoui sur le chemin de la vie. On approche de la fin de cet épisode et en bonus, j'aimerais juste vous laisser avec cette phrase très parlante que j'ai lue dans un article du magazine Sciences Humaines. La phrase en question dit « Psychologie et spiritualité, l'une questionne, l'autre répond ». La complémentarité, elle est là. À l'origine, nous sommes des êtres faits d'une belle harmonie entre les différentes dimensions de notre être. Certes, la dimension spirituelle est essentielle pour nous apporter la paix intérieure, mais il me semble que c'est surtout l'équilibre entre les sphères corporelles, psycho-affectives et spirituelles qui permettent à cette harmonie, à cette paix intérieure de durer ou de revenir quand elle a temporairement été perdue. La complémentarité est une force. Voilà, ce 50e épisode du podcast est terminé. Si vous avez des questions concernant les points développés, vous pouvez les poser par mail à l'adresse relationnellementvôtre@gmail.com. Si vous souhaitez être accompagné dans votre démarche pour mettre fin aux schémas répétitifs négatifs, avec une approche qui tient compte de l'ensemble des dimensions de votre être, vous pouvez en faire la demande par mail à l'adresse que je viens de vous communiquer, relationnellementvôtre@gmail.com. Un rendez-vous téléphonique gratuit de 15 minutes vous sera proposé pour un premier contact et vous expliquer l'accompagnement, comment on va procéder et les différents éléments de la prise en charge. Bon, eh bien la programmation reprend son cours. On se retrouve donc la semaine prochaine avec un nouveau numéro de l'émission Parlons Relations, Parlons Vrai, avec une thématique peu abordée jusqu'à maintenant dans ce podcast et qui correspond à cette période de reprise, à savoir la thématique des relations professionnelles. On se dit à très vite et surtout, prenez bien soin de vous. Relationnellement vôtre.